Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Imagine 2800 BH 2021 qui est fabriquée par Grand Design. Donc, vous avez fort probablement déjà entendu parler des roulottes Imagine lors de votre magasinage. C'est pas pour rien. C'est vraiment un modèle qui a gagné en popularité dans les dernières années. Grand Design qui est vraiment réputé pour fabriquer des roulottes haut de gamme. Une construction, isolation supérieure à ce qu'on peut trouver ailleurs dans le marché. Donc la roulotte Imagine 2800 BH est un modèle familial. On va avoir une chambre fermée à l'avant avec un lit queen, ainsi que deux lits superposés doubles à l'arrière. On pourra le voir tantôt. Pour l'instant, on va faire le tour extérieur, puis on va jeter un coup d'œil également à la construction. Donc pour ce qui est de la Imagine, on va avoir des murs latéraux, murs arrière, murs des extensions, plafond des extensions, tout ça est laminé. Donc la structure d'aluminium, isolant de polystyrène, deux panneaux de Lohan avec le fil de verre, tout ça est laminé ensemble. On obtient des panneaux vraiment rigides, puis on va vraiment là avoir aucun point faible. Même le côté des extensions, le mur arrière, parfois sont pas laminés. La structure est un peu plus faible, ça va faire travailler toute la structure de la roulotte pour compenser. Donc en ayant vraiment une solidité partout, on va avoir vraiment une meilleure qualité. On a à l'avant un cap en fil de verre moulé avec lumière d'aile intégrée. On a ici aussi une plaque anti-débris, plaque Diamond, qui est installée au bas pour éviter que les débris viennent cogner directement sur le cap avant. Donc, derrière ça, on va avoir deux couches d'isolation. Donc, on va avoir une membrane radiante, membrane isolante, avec une couche de laine minérale. On va vraiment commencer du bas du mur, puis on va monter dans le toit. Au niveau du toit, on a une charpente en bois qui est ventilée. Donc, on évite que la condensation s'accumule dedans et puisse affecter éventuellement la structure. Avec les évents, on a une bonne circulation d'air. L'humidité va sortir. Il est important de mentionner un autre détail de la construction de Grand Design. On n'utilise pas de butyl dans la construction. Donc, au niveau des joints, on va avoir un ruban Mylar et un joint de silicone. Donc, le ruban Mylar a l'avantage qu'il travaille beaucoup moins avec les écarts de température et les mouvements de la roulotte. Donc, souvent, le butyl va craqueler, va gonfler, va finir par sortir un peu ici l'excédent, pousser sur le joint de silicone. Il faut gratter tout ça, refaire le joint de silicone. Si on voit ici que c'était craquelé, il y a fort probable que c'est craquelé à l'intérieur aussi. Donc le ruban Mylar reste plus fermement en place, ne bougera pas, ne craque pas. Donc va vraiment assurer une étanchéité là, plus efficace que le butyl au niveau des joints. Pour ce qui est ensuite du châssis, on a un châssis qui est fermé par une membrane. Puis cette membrane-là est doublée d'une membrane isolante. Donc on a une membrane protectrice, membrane isolante. À l'intérieur, on va avoir les réservoirs, puis la fournaise de 35 000 BTU va pousser de l'air dans le châssis pour tempérer le tout. Ensuite, on a le plancher avec une structure d'aluminium isolant également, une couche de membrane isolante qui est mis dans le plancher. Donc on a deux isolations en plus de l'air qui vient tempérer l'intérieur du châssis. On a également au niveau du châssis une particularité, on va avoir un drop frame ici en avant. Donc on a une raille abaissée à l'avant, ce qui va permettre d'avoir un plus grand dégagement pour le coffre avant. Le coffre avant est isolé, donc on n'a pas non plus de perte de chaleur par rapport au coffre. Comme vous pouvez voir là, il va vraiment traverser toute la roulotte au complet. On a vraiment un bon dégagement en hauteur. On a un centre de raccord juste ici. Donc, on a connexion pour ce qui est télévision, donc satellite, câble, auxiliaire, prise électrique, interrupteur pour pouvoir déconnecter la batterie sans la débrancher. On peut faire la connexion aussi d'eau juste ici. Donc, on choisit avec l'interrupteur qui est ici si on est en mode aqueduc ou remplissage du réservoir. Puis, on a une douche extérieure. On fait tout passer les filages juste ici en bas par la trappe. Puis on a même ici une petite plaque en plastique. Si jamais il y a de l'eau qui fuit un peu, ça va couler ici, ça affectera pas le reste de la roulotte. Ça va tout simplement couler sur le plastique, puis c'est coulé par le trou éventuellement. Au niveau des portes, on a des attaches aimantées. On a également des poignées là, slam latch, donc vraiment très résistantes. Puis on voit ici la largeur de la portière, on est isolé au niveau du coffre à l'avant.
On a aussi, pour éviter les pertes de chaleur de l'intérieur, quand l'extension est ouverte, on n'est pas couvert par l'isolation du châssis puis du plancher principal. Donc on a aussi une membrane isolante qui passe dans le plancher pour éviter les pertes de chaleur par les extensions. Donc on va faire le tour pour voir le reste des équipements. Donc, on a des petits détails toujours. Bon, on a des stabilisateurs aux quatre coins. Ça, c'est assez standard. On a ici une lumière. Si jamais on a besoin de connecter le boyau d'égout, de le déconnecter à la noirceur, toujours pratique d'avoir une lumière, voir un peu ce qu'on fait. Donc, on a ajouté une lumière ici utilitaire. À l'arrière, on a une échelle d'accès au toit. On a une préparation pour caméra de recul. Donc, le socle est déjà là. Juste choisir le modèle, puis on peut en faire l'installation. On peut voir ici, on a un branchement électrique de 50 ampères. Donc, les plus grands modèles de la gamme Imagine vont avoir de base une connexion électrique 50 ampères avec câble détachable. La raison est qu'on va avoir une préparation déjà pour remettre un deuxième climatiseur dans la chambre à l'avant. Donc, 2 climatiseurs, on a besoin de plus que 30 ampères pour être certain d'être fonctionnel. On installe déjà le 50. Ici, on a pneu de secours Westlake qui va avec les autres pneus. C'est la même qualité. Donc, on pourra les voir tantôt. Ici, on a un chauffe-eau de 6 gallons, recouvrement rapide, fonctionne gaz propane et électricité. Donc, si on a un coup d'œil du côté, on va aller voir juste les équipements à l'avant, puis on va refaire le côté par la suite. À l'avant, juste mentionné, on a un vérin électrique ici à l'avant, également avec lumière utilitaire pour pouvoir faire l'installation en soirée si jamais on est à la noirceur. Plus simple au niveau de l'attelage des attelages, les barres de torsion. Ici, on a 2 bonbonnes de propane de 20 livres avec le couvercle en plastique qui est fourni. On peut jeter un coup d'œil également de ce côté-ci au coffre de rangement pour avoir vraiment un aperçu. Donc, comme on peut voir, là, on est vraiment très large. On n'a pas le centre de raccord là, tout le long, donc on a vraiment plus de largeur encore. On a des lumières avec détection de mouvement qu'on peut soit éteindre, soit mettre en détection de mouvement. Donc, toujours pratique, dès qu'on ouvre la porte, ça va s'allumer. On peut voir ici, on a déjà une préparation, là, un filage pour ce qui est panneau solaire. Donc, si jamais vous voulez vous en munir, on a déjà un filage qui monte jusqu'au toit pour pouvoir installer le panneau solaire et le contrôleur. On a évidemment des prises cachées ici. Ensuite, ça, on a 2 portes. Donc, on a une première porte qui tombe dans la chambre des maîtres. On a un marchepied en aluminium standard, très léger, plus résistant que les marchepieds en acier, puis avec 3 marches. Donc, on a vraiment, on va près du sol. On n'a pas besoin de faire des grands pas pour monter. Juste ici, on a une sortie pour la télévision. Jamais on veut installer une télévision à l'extérieur, prise électrique. Ensuite, on peut voir ici justement les pneus Westlake de Lions Head, donc garantie 1 an, 5 ans, différents termes, mais il y a 2 garanties qui vont venir couvrir les pneus. On a des jantes en aluminium. Ensuite, pour la porte principale qui va tomber dans le salon, salle à manger, cuisine, etc., on va avoir vraiment les marches More Ride Step Above. Donc, on a des marches qui vont venir toucher le sol, donc vraiment plus de stabilité lorsqu'on met le pied dessus, ça ne bouge pas du tout. On peut les ajuster, évidemment, les pattes, jamais le sol est moins régulier, il n'y a pas de problème, ça fonctionne quand même. On a des poignées rabattables aux 2 portes. Les 2 portes ont des pentures à friction, donc on les ouvre dans une position, ils vont maintenir cette position-là. On n'a pas d'attache au mur ou quoi que ce soit, ou de tube à pression, ça se fait par la friction des pentures. Ensuite, ici, on a 2 haut-parleurs haut de gamme avec lumière LED bleutée à l'intérieur. Puis, comme vous avez peut-être remarqué, on a un grand auvent avec bande de lumière d'aile au bout qui va vraiment chercher toute la largeur. Ici, on a, c'est pas un compartiment de rangement, c'est une cuisine extérieure. Donc, on a un réfrigérateur résidentiel de 1,6 pieds cubes. Donc, toujours pratique, mais avec les breuvages ou des fois juste les aliments en attente de la cuisson. Ensuite, on a ici 2 brûleurs sur tiroir. On grill capital, bonne qualité, avec du rangement juste ici. On a également un connecteur Quick Connect juste ici pour pouvoir brancher un barbecue directement sur le propane de la roulotte si jamais on veut également installer un second barbecue ou quoi que ce soit.
Puis ici, on peut utiliser la douche extérieure pour venir se connecter ici, puis avoir accès à l'eau juste à côté de la cuisine. Donc pour rincer la vaisselle ou quoi que ce soit, toujours pratique, un accès rapide. Je vais juste reformer ça ici. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Bon, juste fermer la porte. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'intérieur, on va commencer directement en rentrant. On a le centre utilitaire, si on veut, consulter différents indicateurs de réservoir, de batterie, contrôler le chauffe-eau, la pompe à eau, les lumières, l'extension et l'auvent. Rien de spécial à ce niveau-là, mais toujours bien placé. On a ici un grand compartiment de rangement vraiment très profond pour des objets qui seraient un peu plus grands. Toujours pratique proche de l'entrée, là, si jamais on parapluie ou quoi que ce soit, qu'on veut ranger là. On a amplement de place. On a ici des crochets pour les manteaux, chandails, quoi que ce soit. Puis ici, on a un endroit où on peut glisser les souliers là, directement à côté de l'entrée. Donc, on n'a pas besoin de les laisser traîner. On rentre et on les place directement là. On ne salit pas le reste de la roulotte. Ensuite, de ce côté-ci, on a deux lits superposés doubles avec matelas Teddy Bear, avec un fini, si on veut, poilu. Bonne épaisseur également, très confortable. On a une fenêtre à chacun des deux lits. On a déjà l'échelle pour accéder au lit supérieur. Puis on a également un grand emplacement de rangement ici, vraiment très profond pour ranger ce qui pourrait être jouet plus grand pour l'extérieur ou quoi que ce soit. Des bacs qu'on voudrait glisser jusqu'en bas. On a vraiment beaucoup d'espace. Ensuite, directement ici, on va avoir un fauteuil cinéma inclinable, électrique. On a fonction de massage, fonction chauffant. On a également des lumières d'ambiance intégrées dans le sofa. C'est une option. Sinon, on a un divan-lit qui est équipé ici, donc c'est vraiment au choix. On a de grandes fenêtres, toute l'extension ici. On va aller chercher un maximum de luminosité. Évidemment, comme vous pouvez voir ici, on a des toiles vraiment très opaques, vraiment faciles à déployer puis à ranger. Donc on va couper la luminosité, aller chercher un peu plus d'intimité si jamais on le veut. Donc en face du fauteuil cinéma juste ici, on a un téléviseur écran plat sur bras pivot. Donc on peut l'acheter également si jamais on est à la dinette. Juste en dessous, on a une porte en verre. On a ici le centre multimédia, contrôle les deux zones de haut-parleurs extérieur-intérieur, compatible avec la majorité des médias. Puis juste ici, on a du rangement. Tout le reste du meuble ici, c'est du rangement. Quand on voyage en famille, évidemment, plusieurs occupants, plus d'équipements, plus de linge, etc. Donc toujours pratique d'avoir amplement de place pour ranger tout ça. Donc on a également tiroir ici. Ici au bas, on a également un peu de rangement. Puis on va avoir ici le panneau, tout ce qui est convertisseur, fusible disjoncteur qui est intégré juste ici derrière la porte d'armoire. Donc discret, belle finition. Vous avez possiblement remarqué les portes. C'est fait en matériau wood core, donc c'est du peuplier européen qui est utilisé. Le grain est orienté, donc c'est beaucoup plus solide que du MDF. Ça donne vraiment une très bonne finition, moderne, chic. Aussi un des avantages, on n'a pas de joint dans l'assemblage des portes, c'est vraiment juste un panneau, ce qui va faire en sorte que ça va moins travailler. La roulotte sur la route va bouger. Des fois, les joints vont finir par ouvrir ou être un peu moins solides. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de joint. Donc, on va s'assurer que la porte va toujours rester belle et bien droite. Puis, on a des belles poignées assez inoxydables juste ici qui sont installées en haut, très discrètes. Au niveau du look moderne et chic, j'imagine c'est réussi. Avant de passer à la cuisine salle à manger, ici, on peut voir le plancher de vinyle. Une des particularités, c'est qu'on n'a pas de trappe de la fournaise qui va être directement au plancher. Donc, pas de chance de les briser en marchant dessus, en échappant quelque chose. Pas de chance que des débris s'y accumulent.
Puis aussi, c'est pas toujours la façon la plus performante de distribuer la chaleur. Donc, pour Grand Design et les machines, on utilise des trappes qui sont dissimulées au bas du mobilier. Donc, la fournaise de 35 000 BTU va pousser l'air à travers ces trappes-là qui sont placées à travers la roulotte. Puis, ça va être très efficace comme moyen de chauffer. Puis, c'est beaucoup plus discret que des trappes au plancher. Également, si on regarde au niveau du plafond, on voit qu'il est arqué. On a une hauteur de 81 pouces, donc vraiment un bon dégagement. L'effet arqué va aussi donner un look plus haut de gamme à la roulotte. Comme on peut voir, on a des lumières d'ailes encastrées. On va également avoir des haut-parleurs. Puis on va avoir des trappes de climatisation qui vont passer ici. Donc on a les conduits qui vont passer à travers la roulotte. On a le climatiseur ici de 15 000 BTU. Puis on peut équiper le véhicule d'un second climatiseur de 13 500 BTU en option qui est posé à l'avant. Donc si jamais on veut encore plus de performance, on peut le faire. Puis évidemment, on a un ventilateur au niveau de la cuisine pour pouvoir se faire sortir l'air si jamais on ne climatise pas ou on veut juste faire circuler l'air. Toujours pratique. Bon, on va y aller pour la dinette. Au niveau de la dinette en U avec table amovible. Donc on peut complètement la retirer. On peut évidemment l'abaisser pour utiliser le coin comme étant une place à coucher supplémentaire. Puis, on peut bouger la table. Donc, si jamais on veut plus de dégagement d'un côté, on peut la repousser d'un autre côté, etc. On a quand même un certain jeu. Qu'on peut voir une belle finition de la table. C'est la même finition qu'au niveau du comptoir. Donc, pas de joint, facile d'entretien. Au niveau des coussins, puis tout ce qui est mobilier, on a toujours un souci de la qualité chez Grand Design. On peut voir ici, au niveau des tissus, au niveau des coutures, tout ça, hein, tout est très bien pensé, tout est très bien fait, c'est solide. Puis les coussins tiennent bien en place. On a du rangement ici en dessous. On a également du rangement ici au bas de l'autre porte. Si jamais vous êtes moins dinette, plus table 4 chaises, c'est une option de pouvoir mettre une table 4 chaises au lieu de la dinette. Donc, possibilité de le faire, il n'y a pas de problème. Puis on a ici un petit luminaire d'accent avec boiserie. On a des lumières, des fenêtres de chaque côté, donc on va vraiment chercher une bonne luminosité. Pour ce qui est vraiment du coin cuisine, on a un comptoir en L. On va avoir ici un réfrigérateur qui fonctionne gaz, propane, électricité, 8 pieds cubes. Donc on a la section vraiment réfrigérateur ici. Puis on a la section congélateur. Comme vous pouvez voir, on a des panneaux qui sont agencés avec le reste, la finition de la roulotte pour vraiment aller avec le décor. Ici, on a un tiroir où on peut ranger des ustensiles, etc. Évidemment, le fond est amovible, donc si jamais on veut juste avoir un tiroir, on monte le fond. Puis on a également ici, pour ceux qui vont emmener leur animal de compagnie avec eux, on a déjà comme 2 gamelles intégrées ici. Donc nourriture, eau, si jamais on veut, évidemment, on peut retirer le fond puis l'utiliser comme un tiroir également. Donc ensuite, on a une cuisinière Furion. On a sur le dessus un poêle avec 3 brûleurs, couvercle en verre, tout ça est encastré directement dans le comptoir. Ensuite, on a le four ici en bas. Puis, on a un très grand tiroir de rangement juste ici. Donc, on a des bâtonnets en bois. On a déjà des trous pré-percés au fond. On peut bouger les bâtonnets pour être sûr d'éviter que les casseroles, les poêlons bougent là, pendant le transport. Donc, on bouge les bâtonnets. Puis, on peut vraiment optimiser le rangement selon ce qu'on veut y mettre. Donc, on a vraiment beaucoup de possibilités. Là. Le tiroir est vraiment très grand. Ensuite, on a 2 tiroirs ici. Puis, en dessous de l'évier, on va avoir un autre grand compartiment de rangement. Là. Donc, au niveau du comptoir, on a la plaque de verre du four pour agrandir la surface si jamais on n'utilise pas les brûleurs. On a vraiment une belle finition. On a un grand robinet. Ben, enfin, un grand évier avec un robinet surélevé avec le bout amovible. On a un support en acier inoxydable pour faire sécher la vaisselle qui est facilement pliable et rangeable. Puis on a vraiment une grande cuve en acier inoxydable qui est vraiment pratique pour faire la vaisselle. On a ici la même finition que le comptoir qui va monter sur le mur pour donner un mur d'accent de ce côté-ci. En plus, ça va éviter que les éclaboussures d'eau aillent directement sur le préfini du mur. Puis on a une extension ici pour
pouvoir rallonger le comptoir. Donc on a tout simplement à le soulever, il se barre en position, puis on le débarre pour le rabattre. Vraiment très pratique. Ensuite, on a une fenêtre pour aller chercher la luminosité de ce côté-ci. Puis en haut, finalement, hotte de four, micro-ondes, des armoires de rangement. Je donne un aperçu là, de tout le rangement qu'on a. Donc vraiment, pour une roulotte familiale, le rangement est toujours très important. On a vraiment maximisé l'espace qu'on a dans la 2800 BH. Puis vraiment, au niveau du look, tout est complet, va ensemble. On a même la moulure ici en haut de l'extension qui vient rejoindre les deux tons des armoires, etc. Vraiment, tout est agencé. On va passer ensuite à la salle de bain à l'arrière avant de passer à la chambre des maîtres à l'avant. Donc ici, on a une grande salle de bain. Donc on a une toilette avec chasse d'eau au pied, la cuve est en porcelaine. On a ici du rangement pour les serviettes juste à côté de la douche. On a une grande douche avec des parois en ABS qui vont faire tout le tour. Avec des tablettes intégrées. On a un puits de lumière pour aller chercher la luminosité. On a également une toile plastifiée qui vient ici fermée. C'est sur rouleau, donc ça se range vraiment très bien. Très facile. Facile d'entretien. Il n'y a pas de tissu qui traîne ou quoi que ce soit, qui reste mouillé longtemps. C'est vraiment juste une toile plastifiée. Ouais, très bien, plus compact. On a ici un grand comptoir qui va longer tout le long du mur. Puis on a ici le lavabo. On a une pharmacie avec un miroir intégré dans la porte. On a du rangement derrière. On a du rangement en dessous également. Puis on a une tablette de rangement en plus des tiroirs qui sont en dessous ici. Là. Donc vraiment, on peut accommoder tout le monde. Toujours des petits détails, mais on a une trappe de chauffage. On a également une trappe de climatisation directement dans la salle de bain. Donc on s'assure de tempérer la pièce. On a également une fan si jamais on veut sortir l'air humide. Donc vraiment, on peut maintenir une température confortable dans la salle de bain des fois. Il n'y a pas nécessairement tous les éléments. Donc on a une température soit trop élevée ou plutôt froide selon les saisons dans la salle de bain. Donc là, vraiment, on tempère le tout. Finalement, la chambre des maîtres à l'avant, on a un lit queen, du rangement de chaque côté et en haut. Donc, comme vous pouvez voir, on a ici comme une tête de lit intégrée au mur, donc c'est coussiné tout le long ici, fini en tissu. On a deux lumières de lecture bleutées. On a des petites tablettes de chaque côté. Donc, si jamais on s'endort en lisant sur son appareil cellulaire ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin de se relever. On a des prises électriques, des ports USB directement à l'intérieur. Donc, on glisse son appareil là, puis si le tour est joué, on peut le recharger durant la nuit. Au niveau du rangement, on a les compartiments ici en haut. On a des ressorts évidemment dans les pentures là, pour pouvoir fouiller dedans sans maintenir la porte ouverte soi-même. On va avoir aussi des compartiments avec des pôles. Puis, des tiroirs. Donc, pour ce qui est du rangement dans la chambre principale, aussi pratique de mentionner, on a un compartiment en dessous ici, facile d'accès, avec des tubes à pression. Puis, on a vraiment tout le dessous du lit en profondeur, mais on a également un tiroir sur rail qu'on peut bouger. Donc, on peut mettre des choses au fond, on bouge le tiroir pour y avoir accès, puis on peut mettre des choses peut-être un peu plus petites ou plus faciles d'accès directement dans le tiroir. Donc, vraiment, on est allé optimiser le rangement au niveau de la chambre des maîtres, là. Ici, on a déjà un emplacement pour pouvoir installer une seconde télévision. On a déjà la sortie satellite câble qui est prévue. Donc, on a déjà le filage satellite et câble. On l'a fait sortir ici. On a également une prise. On a la seconde porte pour l'extérieur qui est directement ici dans la chambre. Donc, c'est toujours pratique étant donné que la porte de la principale est près des lits des enfants. Si jamais on veille un peu plus tard à l'extérieur, les enfants sont déjà endormis, on veut rentrer, soit il fait froid dehors, c'est venteux, il y a du bruit, de la lumière, etc. On peut rentrer directement dans sa chambre, puis tout simplement se coucher ou aller à la salle de bain, mais au moins on n'a pas ouvert la porte, il y a moins de probabilité qu'on ait dérangé les occupants du lit à l'arrière. Ensuite, ici on peut voir là, la porte coulissante, on a
une belle finition en boisé qui vient cloisonner le haut, la porte coulissante sur sa rail avec la même finition. Donc on a simplement un élastique ici qui la maintient en place, donc vraiment très facile d'ouvrir, puis de l'arborer en place. Puis on a une attache aimantée ici qui va venir la fermer vraiment, la tenir fermement fermée. Donc c'est ce qui fait le tour de la Imagine 2800 BH. Si jamais vous êtes intéressé par ce modèle-ci particulièrement ou les roulottes Imagine en général, vous pouvez visiter notre site web www.roulotte.ca. Tout notre inventaire y est affiché. On a également beaucoup d'informations sur les différents modèles, si jamais vous voulez vous renseigner des autres possibilités. Vous pouvez clavarder avec un représentant également lorsqu'ils sont disponibles. Sinon, nous sommes dépositaires des roulottes Grand Design, dont Imagine, dans plusieurs de nos succursales, dont l'Ange Gardien près de Gatineau, à Laval, à Châteauguay, à Sainte-Hélène, à Trois-Rivières et à Saguenay. Donc, si jamais vous voulez visiter le modèle en vrai, voir vraiment les détails de la finition et toucher vous-même, il y a toujours du monde qui veulent le voir en vrai. C'est bien correct. Vous pouvez vous rendre dans une de nos succursales, voir l'inventaire qui est disponible, discuter avec un représentant. Merci.